Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, qui est du coup une toute nouvelle chaîne, qui sera consacrée à la programmation du C++, enfin programmation en C++. Du coup, déjà, qu'est-ce que le C++? Alors, le C++, c'est un langage de bas niveau, qui est du coup proche de la machine, et qui est donc plus optimisé, et qui a une syntaxe plus complexe que d'autres langages comme le HTML, le CSS ou d'autres langages. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les bases du C++, mais en rapide. C'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser vraiment aux détails, mais vraiment bien vous expliquer les bases, parce que je trouve qu'il y a plein de tutoriels dessus, mais je vais quand même le faire pour ceux qui n'ont pas trop le temps et qui pourraient les comprendre. Et du coup, je vais aussi vous apprendre du coup la bibliothèque principale qui s'appelle la STL, Simple Template Library, et en avancée ou d'autres bibliothèques, il y en a beaucoup en C++ qui sont comme ça, et qui sont très utiles, hein, qui permettent beaucoup de choses et du coup qui peuvent vraiment pousser à fond le développement en C++. Et ensuite, pour terminer, je vais vous apprendre la SFML, des API, qui est la SFML, la SDL et OpenGL aussi en avancée, parce que je trouve que ces API il n'y a pas beaucoup, voire quasiment, c'est quasiment inexistant qu'il y ait des tutoriels en français dessus. Et moi, je vais vraiment essayer de pousser à fond dessus, vous apprendre chacune des fonctions, chacune des classes et tout. Et du coup, c'est vraiment pour vous aider et que vous réussissiez, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais ou qui préfèrent les tutoriels en français. Alors pourquoi faire ces vidéos? Déjà parce que comme je vous l'ai expliqué, il manque vraiment du contenu en français. Vous pouvez aller voir si vous voulez, hein, il manque beaucoup de contenu et en plus, le contenu est vieux. Du coup, voilà. Alors, du coup, je fais aussi ça pour m'améliorer parce que je ne suis pas le meilleur développeur en C++, mais du coup, je trouve que j'ai assez de connaissances quand même pour faire un tutoriel et puis s'il me manque, je vais vraiment essayer de me renseigner vraiment énormément. Et aussi pour vous aider, parce que du coup, c'est un peu pour vous que je fais ça aussi, parce que du coup, pour ceux qui débutent le C++ et tout, ce qui est un langage vraiment très bien, ont besoin de tutoriels sous format vidéo, euh, qui est certes plus long, enfin moins long, mais du coup, il y a moins de détails, tandis que là, moi, je vais vraiment essayer de pousser à fond le détail. Et voilà. Et du coup, mes vidéos seront sous un format différent, enfin, à partir de la deuxième partie du C++, c'est-à-dire au moment où je vais présenter les bibliothèques STL et tout ça, parce que je trouve que c'est à ce moment-là que, comme j'ai dit auparavant, que les personnes, enfin en français, les tutoriels ne sont pas présents. Du coup, j'ai vraiment envie qu'il y en ait, et voilà. Alors, du coup, mon cursus scolaire et mes connaissances. Alors, du coup, je n'ai pas fait d'école supérieure en informatique, mais du coup, je suis au lycée. Et mes connaissances sont assez poussées pour que je vous fasse du contenu du coup, en C++. Alors la présentation détaillée. Du coup, comme je vous ai dit, je vais vous présenter les bases du C++ qui feront au maximum 20 épisodes, c'est-à-dire vous apprendre la Sample Library, la programmation orientée objet et du coup la STL. Enfin la STL, du coup, elle est à la bibliothèque, on se parle. Mais du coup, voilà. Et ensuite, je vais vous apprendre vraiment, mais vraiment vous pousser à fond sur les bibliothèques et les bibliothèques qu'il y a en C++. Vraiment, vous les apprendre une par une, hein. Toutes les fonctions, toutes les classes qu'il y a dedans. Alors du coup, ces épisodes vont être entre 20 et voire plus. Je sais pas combien parce il y a beaucoup de bibliothèques et je sais pas si peut-être que je ferai 2 épisodes pour une bibliothèque parce qu'il y en a un rêve qui possède beaucoup de fonctions et du coup, c'est parfois compliqué de faire ça en une vidéo. Du coup, voilà. Et enfin, je vais vous apprendre les API. Alors, qu'est-ce qu'une API? Comme je vous l'expliquais juste avant, c'est tout ce qui va nous permettre de rajouter du contenu en C++, par exemple la SFML, la SDL ou OpenGL. Et elles vont nous permettre soit de faire du graphisme, soit de mettre du son ou plein de choses. Et du coup, elles vont faire entre 20 épisodes et plus, parce que je pense que je ne vais pas faire moins de 20 épisodes, ça c'est sûr, mais plus, ça c'est sûr aussi, pour faire presque sûr. Et du coup, voilà.
Et enfin, les épisodes dureront entre 10 et 30 minutes parce que je trouve que plus de 30 minutes, je trouve que c'est quand même trop long et qu'un tutoriel, enfin, ça démotive beaucoup de voir des épisodes de plus d'une heure qui sont ultra longs et qu'on a la flemme de terminer. Du coup, c'est pour ça que je vais peut-être diviser, si une bibliothèque est vraiment longue à expliquer, je vais peut-être la diviser en deux épisodes. L'organisation de ma chaîne. Alors, du coup, je vais faire une ou deux vidéos par semaine, publiées le samedi ou dimanche. Alors, je fais ça pour une raison particulière, c'est que je suis interne, du coup, au lycée de Navarre, et je ne peux pas publier de vidéos pendant la semaine. Du coup, voilà, je suis embêté pour ça. Mais à part ça, dans les horaires de vacances, je pourrais publier des vidéos au moins 6 par semaine ou voire plus. Alors du coup, je vais créer aussi un Discord pour partager vos connaissances et mes connaissances. Je pense que je vais le créer vers mai. Comme ça, je vais voir si ça marche bien ma chaîne et tout. Comme ça, je vais le créer. Et vous pourrez venir et je vous accueillerai. Voilà. Ensuite, la présentation de chaque nouveau chapitre, en fait, à chaque fois que je vais... Parce que quand j'aurai fini avec les API et tout le reste en C++, je vais passer sur un autre langage. Je vais peut-être passer en web, en HTML, CSS, JavaScript et voilà. Ou peut-être en Python. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé et peut-être que vous allez choisir, vous pouvez choisir. Du coup voilà, et en fait, à chaque fois que je changerai de langage de programmation, je vais toujours faire une présentation comme je le fais là, c'est-à-dire que je vais vous présenter toutes les bases et tout ce que je vais faire pendant ce chapitre. Du coup voilà. Et ensuite, je vais créer une page web en français qui sera en fait là juste pour vous aider aussi et aussi pour faire un résumé de chaque vidéo que je vais faire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pourrez y aller et vous pourrez taper, je sais pas moi, vous n'avez pas compris tatati tatata et du coup, moi, je serai là pour vous y répondre. Alors moi, je vais utiliser Visual Studio 2019. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est ma préférence parce que du coup, je n'aime pas CodeBlocks. Mais après, vous pouvez utiliser CodeBlocks, hein, c'est aussi bien, mais bon, je préfère Visual Studio. J'utilise Windows, du coup je vais utiliser Windows 10 et pas Mac parce que je n'ai pas d'ordinateur Mac en fait et du coup je préfère utiliser Windows. Et enfin je vais utiliser un ordinateur HP Streamlabs 14CB1XX et un processeur Intel Celeron N400 CPU 1.10 Hz, GHz et 1101 MHz parce que du coup j'ai que ça sous la main pour l'instant mais après ça va changer. Et bon, c'est pas un ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un ordinateur ultra puissant, hein, c'est un ordinateur vraiment basique, c'est un ordinateur portable. Mais pour du développement comme en C++, ça passe largement. Du coup, voilà. Alors, bah, je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo entière et je vous souhaite bonne continuation et tout.